Alors bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au sureau noir. Vous voyez ici ce que je vous présente, c'est une ombelle avec des petits boutons floraux. Là on voit les petites feuilles, les petits boutons floraux, encore des feuilles. Et le sureau noir, en fait, crée de l'écorce puisqu'il peut atteindre jusqu'à 7 mètres de haut. Il peut devenir très très grand. Il a un tronc central ou plusieurs troncs. Donc là ici on voit c'est la continuité en fait des tiges du sureau avant qu'elles ne fassent de l'écorce. Donc là on voit bien, ça fait l'écorce. Et avant d'être en écorce c'est vert. Hein. Là c'est la tige qui tient l'ombelle. Vous voyez ici. Alors c'est aussi un nid à pucerons. Les pucerons adorent le sureau noir. Vous voyez là c'est une future fleur. Donc là maintenant on va voir au niveau des tiges et des feuilles du sureau noir. Alors à ne pas confondre avec le sureau yelbe qui lui est toxique. Hein. Donc du coup on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles composées. Et là on voit bien, ça démarre du bout là. Ensuite une autre feuille aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles composées. Ensuite encore une autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tout ça sur le même arbrisseau. Hein. Donc ensuite, ici on voit qu'il y a une ligne centrale qui est creux. Vous voyez, au niveau de la tige, c'est creux. Alors les petites feuilles, on appelle ça aussi des folioles. Vous voyez, regardez là, voilà. Ça c'est creux. Alors les feuilles, elles sont douces au toucher, il n'y a pas de poils et elles sont dentelées. Toutes les côtés sont comme des mini dents de scie, ouais, vraiment bien régulières. Voilà. Alors ensuite, les feuilles, on peut les prendre, les froisser fortement. Alors il faut bien les écraser. Hein. Et quand on va les sentir, ça va rappeler une odeur d'herbe vraiment assez prononcée. Et aussi, on peut un peu s'apparenter à une odeur de feuilles de pommes de terre. Alors c'est subtil, hein, mais chaque odorat est différent de chacun. Mais voilà, une fois qu'on a senti cette odeur, il est difficilement probable qu'on se trompe. Voilà. On n'hésite pas, on l'écrase et on la sent. On a les doigts bien verts après. Voilà, je la sens. Donc là, ce qu'on voit ici, donc ce qu'on appelle des ombelles. Hein, tout ceci sont des boutons floraux qui vont à maturité donner des fleurs qui elles-mêmes ensuite donneront des fruits presque noirs, violet foncé. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette ombelle de plus près. Je vais venir la couper. Voilà ce que ça fait. Donc on a la tige et à partir du haut de la tige on a une autre tige qui de nouveau redonne encore une tige qui de nouveau redonne en fait les petits boutons floraux. Donc on appelle ça des ombelles d'ombellules. Ça va du plus grand au plus petit. Hein? Vous voyez? Et la tige est assez... on peut la casser assez facilement.
Elle est lisse aussi. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, le sureau apprécie grandement, enfin le puceron tout du moins apprécie grandement le sureau. En règle générale, c'en est infesté. Encore ici, vous voyez tous ces petits sureaux. Ces petits sureaux, moi. Vous voyez tous ces petits pucerons. Et donc là, on retrouve l'écorce du sureau noir qui est venu se mettre après. Donc je rappelle, hein, le sureau noir est un arbrisseau, peut devenir un arbre. Au démarrage, il n'a pas d'écorce et il fait ensuite son écorce. Le sureau yelbe, quant à lui, est toxique et il ne fait jamais d'écorce. Vous voyez, encore, on voit encore très bien l'écorce du sureau noir. Donc là, c'est un petit sureau, vous voyez. Il n'est pas très grand celui-ci. Et il peut avoir un tronc, comme je disais, un tronc ou plusieurs troncs. Regardez un peu la taille de celui-là. Donc ensuite, les petites fleurs, voilà ce qu'on appelle les inflorescences. Ça, c'est une fois que les boutons floraux eh bien, se seront ouverts, vont donner voilà, ces fameuses fleurs. Donc, je vous en cueille une. Vous voyez, on retrouve encore l'écorce. Ici, la tige. Alors, la tige qui tient les inflorescences, elle n'aura jamais d'écorce. Hein, il n'y a vraiment que sur le tronc. Donc là, on voit bien les fleurs sont blanches. En règle générale, des fois elles sont un petit peu jaune pâle. Ici, eh bien, voilà toutes ces petites fleurs. On voit encore qu'il y a encore des boutons floraux qui vont pas tarder à s'ouvrir. Alors la fleur de sureau, eh bien, ces fleurs sont dirigées vers le haut. Par contre, quand les fruits seront arrivés à maturité, en règle générale, eh bien, l'arbre, là où va, en fait, les ombelles, eh bien, vont se diriger vers le bas et les fruits seront dirigés vers le bas. Mais il arrive très souvent que le sureau noir, eh bien, garde tout de même la position en hauteur au niveau de ses fruits et de ses fleurs. Voilà. Donc les fleurs, elles sont vraiment très odorantes. On dit d'ailleurs que c'est la vanille du pauvre. Elles sentent vraiment très bon. Et donc avec ça, eh bien, on peut faire des gelées aussi, des sirops. On peut en faire dans les crumbles. On peut en mettre dans des biscuits secs. On peut en faire des tisanes. Alors, les fleurs, on les utilise aussi au niveau de un peu leur propriété. Dans tout ce qui est l'affaire bronchite aussi, elles sont diurétiques et aussi sudorifiques. Hein, elles aident aussi à éliminer par les reins. Et les fruits, quant à eux, eh bien, on dit qu'ils sont antiviraux et qu'ils aident un peu le système immunitaire. Là, on voit tout le petit pollen qui tombe de la fleur. Alors, il y a d'autres légendes sur cet arbre, hein, le Sambucus nigra, pardon. Eh bien, on dit que c'est l'arbre aux fées, l'arbre aux sorcières. On dit aussi qu'on mettait des tiges d'arbres de sureau devant les portes des personnes qui avaient les bras creux. Parce que la tige du sureau noir, eh bien, à l'intérieur, quand on la coupe, c'est creux. Il y a une mousse blanche
et c'est un petit peu creux. Voilà pour cette magnifique petite fleur et ce magnifique arbre. Arbre, arbuste, arbrisseau, tout dépend de la taille qu'il va avoir. Voilà, je vous la montre bien. Et à la fin de la vidéo, là, vous pourrez avoir quelques petites recettes. Donc n'hésitez pas à les continuer à regarder et vous inspirer. Là, je vous remonte encore les feuilles. Par contre, les fruits de cet arbre ne se mangent que cuits. Hein, si on les mange crus, on risque d'avoir quand même des problèmes digestifs. Donc, les fruits cuits. Les fleurs peuvent être mangées crues ou cuites aussi.